Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre. 23 décembre 2023, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Un jour de bénédiction. Parce que Jésus-Christ a dit pour toi, et pour moi aussi bien sûr, mais il t'a dit, je te le répète, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cela, personne ne peut l'empêcher. Car Jésus a donné sa promesse. Si toi, tu crois en lui, tu veux demeurer avec lui, tu veux qu'il soit avec toi, il s'engage à être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et quelles que soient les circonstances. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer aujourd'hui. Je ne connais pas peut-être les oppositions auxquelles tu vas avoir à faire face. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Il t'accompagne et il ne permettra jamais que tu sois battu, que tu sois abattu, que tu sois vaincu. S'il est avec toi, il t'accompagne dans la plénitude de sa grâce et dans la plénitude de sa puissance. Jésus-Christ qui dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il te dit à toi, avec tout pouvoir qui est en lui, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ton privilège à toi. Alors, pas de panique, pas de terreur. Il faut affronter la peur qui est dans ton cœur. Il faut vaincre cette peur-là. Il faut affronter la panique et la vaincre par la puissance de ta foi en Jésus-Christ. L'apôtre Jean avait écrit d'ailleurs, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe, c'est ta foi. Tu as foi en Jésus-Christ. Alors, rendis ta foi comme une épée qui va te permettre de vaincre la peur. Affronte la peur et illumine-la par la puissance de ta foi. Confie-toi en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je vais prier avec toi avant de te lire un passage de l'Évangile de Jean. Je vais prendre le temps de prier avec toi pour que ta foi soit fortifiée, pour que ton âme soit réconfortée, pour que même ton corps soit guéri s'il est malade. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Il est capable de tout faire dans ta vie. Prions donc ensemble. Père, nous venons devant toi dans le nom de Jésus, qui a dit que ce que nous demandons en son nom allait nous être accordé. Nous croyons à sa parole. Il est la vérité. Jésus est la vérité. Alors nous venons vers toi. Je viens te prier pour mon frère, pour ma sœur, qui regarde cette vidéo et qui est en communion avec moi dans cette prière. Seigneur, je sais que tu n'es pas limité ni par les temps, ni par l'espace. Tu n'as pas de limite. Alors tu es capable de répondre à cette prière et d'apporter ta bénédiction et ta paix dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui prie avec moi maintenant. Tu es capable d'apporter ta bénédiction, d'apporter la délivrance dans sa vie. Eh bien, je viens te prier maintenant de lui donner la délivrance, de lui donner ta paix, de manifester dans sa vie une pleine guérison, que son corps soit en bonne santé et que ses ennemis soient vaincus. Dans le nom de Jésus-Christ, merci de consoler son âme, consoler son âme. Console-la, papa, il a besoin de consolation. Que ta paix soit en lui, que ta paix soit en elle, et que ta joie inonde aussi son âme. Papa, merci, parce que c'est toi seul qui viens à notre secours, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois à la puissance de la prière. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de prier, qu'il soit pour toi, pour moi ou pour d'autres. La prière de la foi est efficace lorsque nous l'adressons au Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Lisons ensemble le passage de l'évangile de Jean. Là, nous allons continuer à lire dans Jean chapitre 4. Jean 4, verset 43. Après ces 2 jours à Samarie, bien sûr, nous avons lu hier que Jésus restait 2 jours à Samarie, sur la demande des Samaritains qui voulaient le garder. Après ces 2 jours, Jésus partit de là, il part de la Samarie, pour se rendre en Galilée.
car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Jésus, après avoir accédé à la demande des Samaritains de rester 2 jours avec eux, Jésus prend la route pour aller en Galilée. Mais Jésus lui-même avait déclaré que un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Et ça, c'est important de le souligner. Même Jésus, dans sa propre famille, au commencement, ses frères et sœurs ne croyaient pas en lui. Au contraire, nous lirons un jour un passage quand Jésus voulait, quand ses frères voulaient se moquer de lui, disant, eh bien, écoute, c'est la fête maintenant, t'as qu'à monter au temple, voir au temple pour te faire voir, pour te montrer. Ils ne croyaient pas en lui. Ses frères et sœurs n'étaient pas parmi ses disciples. Au contraire, que lorsque quelquefois Jésus était en train d'enseigner ses disciples, ses frères et sœurs arrivent pour demander, viens, nous voulons te voir. C'est nous qui sommes ta famille, nous voulons te voir. Jésus a compris que qu'il n'allait pas tout de suite être reconnu par sa famille. Car Jésus lui avait dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Et lorsqu'il arriva au verset 40, 45, lorsque Jésus arriva en Galilée, il fut bien reçu par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car ces Galiléens étaient aussi dans les temples. Ils ont vu ce que Jésus avait fait. Ils l'ont bien reçu. Et je vais profiter pour dire ça à toi et à moi. Oui, j'ai dit à moi aussi, et peut-être à moi surtout. Tu es au service de Dieu. Tu as accompli la volonté de Dieu. La meilleure chose pour toi, serait que toute ta famille soit autour de toi. Et ta femme ou ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, tes cousins, tes cousines, tu aurais aimé que tout le monde soit avec toi pour servir Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et Jésus l'a vécu. Il a dit que un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Tu es au service de Dieu. Même si les autres ne te reconnaissent pas, même si les tiens ne te reconnaissent pas, même si les tiens ne veulent pas t'accompagner, même si ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents ne veulent pas t'accompagner dans le service, tu dois continuer les services. S'ils ne sont pas reconnus aujourd'hui, peut-être même après ta mort, ils diront, ah oui, mon père, tout compte fait, il a fait du bon travail. Ou ma mère, ou ah, mon frère, hein, il est mort, il n'est plus là, mais ce sera trop tard. Les frères de Jésus ont cru en lui et sont devenus ses disciples, surtout après sa mort. Peut-être serait-ce après ta mort, où les gens qui t'aiment vraiment vont s'accrocher à tes souvenirs. Mais il ne faut pas te décourager pour autant. Jésus-Christ aussi n'a pas été reconnu dans sa famille. Si ta famille ne te reconnaît pas au point de venir servir avec toi, c'est dur, c'est difficile, mais il faut continuer les services. Parce que de toute façon, ta vie éternelle, ce n'est ni ta famille, ni tes enfants, ni tes cousins, tes cousines, ni personne qui te l'accorde. C'est seul Jésus-Christ. Donc, seul Jésus-Christ mérite que tu le suives d'une façon indéfectible. Jésus avait sa mission à accomplir. Il n'était pas reconnu dans sa patrie. Au contraire, c'est dans sa patrie. C'est là qu'on l'a tué. C'est là qu'on l'a rejeté. Même dans sa famille, on ne croyait pas en lui. Mais toi, s'il y a certaines personnes de ta famille qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en toi en tant que serviteur de Christ, dis-toi, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que toi, tu crois en Christ, et puis le Christ croit en toi. C'est une affaire entre Dieu et toi. Tu n'as pas besoin
Tu n'auras pas forcément besoin de la présence des choses pour servir ton Dieu, pour être en communion avec ton Dieu. Donc, ce n'est pas parce que les autres ne sont pas avec toi qu'il faut te décourager. Tu dois regarder à Jésus-Christ, qui lui aussi n'a pas été honoré dans sa patrie, et continuer le service. Si tu dois recevoir une récompense, c'est Dieu qui te la donne. Ce n'est pas les hommes. Alors que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, à demain pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, si tu aimes cette vidéo, clique sur j'aime pour dire que tu aimes, un petit coup de pouce pour qu'elle soit proposée à d'autres. Et je te dis, sois béni. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Alors, à demain matin. Au revoir.